Députés, sénateurs, conseillers généraux et maires, de droite et de gauche, de Charente-Maritime et de Vendée, tous réunis à Breuil-Magnier pour brandir l'urgence de l'A831, le projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Une commission mise en place par le ministère des Transports est en train de réétudier tous les projets d'infrastructure en France et de juger les plus prioritaires. Et dans le département, les élus commencent à s'inquiéter. Il y a une urgence dans le calendrier, une urgence juridique, c'est que la DUP s'achève en 2015, donc il faut en tenir compte. Je dis en plus que les grandes entreprises qui sont en train de faire les grands chantiers de TGV vont se trouver sans travaux aussi importants, une fois que les grands travaux de TGV en cours seront terminés. Donc il y aura besoin, pour maintenir l'emploi, de faire travailler les grandes entreprises de travaux publics. Un dossier d'autant plus important que le schéma routier du département dépend en partie de cette A831. C'est 64 km pour relier la Charente-Maritime au sud Vendée. Cela fait 20 ans qu'on en parle. Et aujourd'hui, tous les arguments sont évoqués. L'aménagement du territoire, la sécurité avec la déviation de Maran et le délestage de la rocade de La Rochelle, le développement économique du port, le tourisme et même l'intérêt écologique. Un argument à 125 millions d'euros. Le coût des recommandations de l'étude de la LPO lancée en 2009. C'est un projet qui, d'après nos estimations, pourra avoir un trafic de 20 000 véhicules jour. Or, on sait qu'au-delà de 12 000, un projet autoroutier est toujours rentable. Bon. Donc, il n'y a pas, à mon avis, de difficulté. Nous connaissons quelques portions autoroutières en France dont le trafic débutant est à 8 000 véhicules jour et qui connaissent un déficit. Ce n'est pas le cas pour Rochefort-Fontenay ou Fontenay-Rochefort. Le coût de l'A831 est évalué à 900 millions d'euros. Pour les collectivités de Charente-Maritime, la facture ne devrait pas s'élever à plus de 147 millions d'euros.